C'est une des nouveautés cette année. On vous propose 2 rétrospectives donc autour de Saga Loznica et Ruben Östlund avec lequel on fera la clôture. L'autre nouveauté de cette année, vous avez entre les mains un petit bulletin en papier, je crois, avec lequel vous pouvez voter. Donc on aura un prix du public. Pour la petite anecdote, on avait mis en place un prix du public éphémère dans le cinéma 3 salles. On ne l'a pas renouvelé tout de suite. On a attendu quelques années pour refaire cette expérience et c'était le film Zouzou d'une certaine Blandine Lenoir qui avait gagné le prix du public en 2014. Donc voilà. Qui sait, l'histoire va se répéter. Et pour ouvrir officiellement ce festival, eh bien, j'accueille Alexis Lorca, adjointe déléguée à la culture et à l'éducation populaire pour la ville de Montreuil, et Est Ensemble. Sous vos applaudissements. Merci beaucoup Marie. Bonjour à toutes et à tous. Je voulais déjà au nom du président d'Est Ensemble et maire de Montreuil, Patrice Bessac, vous dire que je suis très heureuse d'ouvrir cette 10e édition du festival Rancaro-Méliès qui maintenant s'appelle le Festival du film de Montreuil. Patrice Bessac ne peut pas être là ce soir parce qu'il est juste à côté au théâtre public de Montreuil où la nouvelle directrice présente en ouverture de saison l'Iliade et l'Odyssée. Donc je vous le conseille aussi si ce n'est pas encore dans vos agendas. Moi, je voulais vous dire que j'étais très heureuse que ce soit Blandine Lenoir qui ouvre ce festival, alors pour plusieurs raisons. D'abord, son immense talent, son engagement, et puis parce qu'elle est montreuilloise et qu'il y a une forme de patriotisme à Montreuil. Je ne sais pas si vous êtes tous montreuilloises ou montreuillois, mais bon, voilà, il y a un patriotisme à Montreuil, et puis aussi parce que c'est une femme qui ouvre notre festival. Et à quelques jours des journées du matrimoine que la ville porte avec ténacité et beaucoup d'enthousiasme, c'est quelque chose de très très important pour nous, donc merci à vous pour cette programmation. Je voudrais aussi remercier en tant que montreuilloise cette fois-ci, et puis élue à la culture de la ville, remercier très très sincèrement l'association Rancaro-Méliès et ses bénévoles. Ils sont tous bénévoles, et ça je pense que c'est extrêmement important de le dire, notamment au moment où se profile une réforme des retraites, que les bénévoles dans notre pays et à Montreuil particulièrement sont celles et ceux qui créent le lien social, qui créent de l'action culturelle, et que si on a une retraite à 70 ans, je pense que ce sera beaucoup plus difficile. Donc merci à l'association Rancaro-Méliès et puis évidemment à l'équipe du Méliès. En donnant le nom de Montreuil à votre festival, vous nous faites un magnifique cadeau. Vous faites un très beau cadeau à notre ville et puis à ses habitantes et ses habitants. Donc je vous demande vraiment d'applaudir très fortement Rancaro-Méliès. Et bien évidemment, toute l'équipe de notre Méliès, Marie Boudon, Stéphane Goudet, Antoine Eun et toute l'équipe. Alors ce festival est déjà très repéré par les Montreuilloises et les Montreuillois, mais également bien au-delà de notre ville. Et il a pour ambition de s'inscrire parmi les grands festivals nationaux et internationaux. Et je n'en doute pas, ce sera chose faite d'ici l'année prochaine. Cette année encore, le Festival du film de Montreuil va nous faire découvrir en amont de leur sortie en salle des films en présence de leurs équipes, parmi lesquels pas mal de Montreuilloises et de Montreuillois, ça je vais vous le dire à plusieurs reprises, puisque c'est toujours le patriotisme montreuillois. Il se déroulera cette fois-ci sur 5 jours au lieu de 4 et présentera une sélection de courts-métrages. Ça aussi c'est important, réalisé, je ne vais pas dire, oui, si par des Montreuilloises et des Montreuillois, hein, évidemment. Et puis un rendez-vous jeune public, tu en as parlé Marie, et une double rétrospective qui sera consacrée cette année au réalisateur ukrainien Loznica, puis au Suédois Östlund, dont on a déjà vu des films au Méliès. Et comme tous les grands festivals, il remettra donc un prix, mais décerné non pas par un jury professionnel, mais par le public. Et ça, c'est extrêmement important. Alors, je vais être un peu vénale cette fois-ci, en vous disant que tout ça pour la modique somme de 3,50 € la séance. Parce que voilà ce que peuvent proposer nos cinémas publics,
qui sont des grands vaisseaux de nos politiques de service public, des arts et de la culture. Et sur l'ensemble du territoire d'Est Ensemble, sur nos 9 villes, nous avons 6 cinémas publics, ce qui représente 13 salles de cinéma avec 100 000 enfants et jeunes qui sont tous les ans, qui peuvent bénéficier d'éducation à l'image. Et ça, je pense que ce n'est pas rien pour construire les citoyennes et les citoyens de demain. Et les publics sont au rendez-vous. Et les derniers tremblements du monde et de nos sociétés, qui sont extrêmement importants, notamment dans la période, ont bien altéré le lien avec les publics. Or, quand au niveau national, les salles de cinéma enregistrent au premier semestre 2022 une baisse de 30% de leur taux de fréquentation, cette baisse au Méliès, qui vient de fêter ses 50 ans, est contenue à 11%. Ce qui signifie quand même beaucoup de choses et ce qui nous aide, nous, élus, à vraiment continuer, vaille que vaille, notre combat pour les arts et la culture et pour le cinéma. Parce que tant que les arts et la culture existent sur nos territoires, comme beaucoup d'autres choses, on pense que c'est gravé dans le marbre, que c'est pour toujours. Alors oui, il y aura toujours des artistes, il y aura toujours des créateurs, mais quelle sera leur place dans la société de demain? Comment pourront-ils vivre et travailler? Et quelles politiques seront mises en place pour que leurs œuvres rencontrent et imprègnent les publics dans leur extrême diversité? C'est, à mon avis, une question cruciale et c'est avec vous toutes et avec vous tous qu'il va falloir y répondre et se battre pour que cela puisse continuer. C'est une question qui se pose particulièrement aux collectivités qui sont financièrement asphyxiées depuis plusieurs décennies par les coupes budgétaires de l'État et qui doivent faire face aujourd'hui, comme tout le monde, aux répercussions financières, notamment de la guerre en Ukraine. À Montreuil et à Est Ensemble, comme les années précédentes, et dans ce contexte, nous pensons qu'il est plus que jamais de notre devoir de consolider nos politiques publiques de l'éducation et de la culture. Notre territoire est riche du nombre de ses artistes. Il est riche aussi de la diversité de ses habitantes et de ses habitants et de l'engagement de ses agents territoriaux et riche de ses associations et de leurs bénévoles, je le répète, et des associations qui, comme les collectivités, paient un lourd tribut au désengagement de l'État. Alors la culture n'est pas une compétence obligatoire des collectivités et à force de désengagement, l'État nous assigne à nous recentrer sur nos seules compétences obligatoires. Alors nous avons besoin de vous toutes et de vous tous, avec notre enthousiasme commun, avec notre foi, je pense que c'est le mot, notre foi dans ce que les arts et la culture apportent à l'humanité pour continuer à nous battre ensemble pour les arts et la culture. Vive les artistes! Vive les cinéastes, vive les associations et vive les agents du service public. Et je vais dire un gros mot, vive les fonctionnaires. Et très bon festival à vous toutes et à vous tous. Merci Alexis. Et donc, comme tu l'as rappelé, depuis le début, le Festival du film de Montreuil existe grâce à et sous l'impulsion de notre association de spectateurs, Rancaro Méliès, que je remercie à nouveau. Et je vais passer la parole, je ne sais pas où il est, à son président, Ralph. Si tu viens nous rejoindre, sous vos applaudissements, Ralph Eltabet, président de l'association Rancaro Méliès. Bonsoir, et merci d'être là, toujours fidèle. Alors bon, voilà, Rancaro Méliès, on a été on peut mieux présenté par Alexis Lorca, Madame Alexis Lorca, l'adjointe au maire pour la culture. Donc une association de spectateurs du cinéma Le Méliès, extrêmement attachée à ce cinéma. Cette association va fêter cette année ses 20 ans, le 12 décembre, ici même. On organisera une soirée spéciale, et vous êtes bien sûr invités. La vocation de notre association, comme l'a bien expliqué Alexis Lorca, c'est un attachement à une façon de montrer le cinéma dans toute sa richesse, dans toute sa variété, des films qui viennent de tous les horizons, qui traitent de tous les sujets, et il n'y a que la politique généreuse et ambitieuse d'un cinéma public
d'une politique culturelle comme elle est faite à Montreuil, qui permet de vous donner ça dans des conditions accessibles à tous. Ça, c'est vraiment important de le rappeler. C'est pour ça que il est important aussi, comme ça a été dit, je le rappelle, de soutenir cette association, parce qu'elle est à la fois vigilante sur ses valeurs fondamentales, les valeurs qui vous permettent effectivement de rencontrer des films que vous n'auriez pas rencontrés, et de défendre, comme ça a pu être le cas il y a quelques années, ce concept, cette idée du cinéma public. Et l'association a énormément œuvré à l'époque pour que cette idée de ce complexe vienne, que l'équipe dirigeante qui était menacée garde sa place, et elle a montré à quel point ce qu'elle fait, c'est extraordinaire. Donc on est partenaires, à la fois aussi pour vous permettre de vous rencontrer, ce qui n'est pas toujours facile en tant que spectateur quand on est dans une salle. On vous propose donc, l'association vous propose de vous rencontrer dans un ciné-café, dans des débats à l'extérieur de la salle entre spectateurs, parce que le cinéma nous permet d'occuper cette place quand il n'y a pas de rencontre. Voilà, d'aller visiter aussi bien sûr des lieux emblématiques du cinéma. Donc c'est important de nous soutenir, de nous rejoindre, et donc nous sommes partenaires du festival. Nous avons choisi 6 séances pour justement que certains films soient bien mis en valeur. Et nous avons, avec la collaboration de toute l'équipe, pris en charge le vote qui a permis pour une fois de faire ce prix du public, qui va rejoindre aussi le prix du jury, puisque notre association, 11 adhérents de notre association constituent le jury qui va décerner le prix du jury Rancard. Voilà, je ne vais pas être plus long. Encore merci, bravo. Et en étant là, on n'est pas seulement spectateur, on est également acteur d'une grande et belle idée. Merci.